Je sais que le racisme, c'est une partie de la discrimination. C'est par exemple des enfants qui sont noirs et blancs et des enfants qui ne veulent pas jouer avec des enfants noirs. Il y avait des petits jeux qui montraient qu'il ne faut pas se moquer des gens qui ne sont pas exactement comme nous. Et ce qui est bien, c'est qu'il nous fait ça apprendre en s'amusant. L'égalité républicaine est un fondement du fonctionnement de notre République. Et pour nous, s'engager dans un plan de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme, à Vitrolles, c'est faire vivre cette égalité républicaine et essayer de faire tomber tous les murs qui se construisent entre les citoyens pour des raisons multiples et variées, qu'elles soient raciales, sexuelles ou autres. On a souvent constaté que, notamment pendant les cours de récréation, les moments un peu informels, on a beaucoup de problèmes liés à la discrimination et qu'on avait vraiment envie de travailler autour de ça. Donc le fait déjà de poser une réflexion là-dessus, ça nous amène déjà à leur permettre de s'exprimer sur ce sujet, pourquoi pas d'éveiller certaines consciences aussi. J'ai souhaité m'impliquer pour mon petit garçon qui souffre également d'une maladie génétique rare. Donc comme je sais que régulièrement il me dit qu'il voit cette différence, pour moi c'était important de l'accompagner et d'aider les autres enfants à comprendre que dans la vie on peut avoir de la discrimination tous les jours pour des diverses choses et donc aider les enfants à comprendre. À partir de 5-6 ans, c'est là que je commence à comprendre qu'il y a des différences et qu'il faut éviter de faire ces différences-là justement. Et j'espère qu'ils vont ramener des débats, des nouveaux mots, des nouveaux concepts, des valeurs et que les choses vont continuer à évoluer et que le quartier va s'apaiser. Se pencher réellement sur la question, ça montre aussi aux jeunes et aux habitants que c'est une question très importante, notamment dans nos quartiers. On a posé des questions aux enfants du collège Henri Fabre. On leur a demandé si pour eux les enfants des riches sont plus intelligents que les enfants des gens modestes. Non, parce qu'on est tous pareils. On a tous les mêmes capacités à apprendre. On a eu, je pense, 100% de non en fait. C'est pas des questions qui se posent souvent, donc ça nous permet aussi de leur poser quelques questions à ce sujet. Ça aide nous jeunes des quartiers à ne pas se renfermer sur nous-mêmes et à nous dire que malgré qu'on est issu d'un quartier, on peut tout à fait en sortir. C'est très important, je pense, pour les jeunes, surtout pour le vivre ensemble au sein du quartier, pour tous les jeunes qui fréquentent le centre social, tout ça, le fait de voir des expositions, de voir que même nous, adultes, on se mobilise pour justement lutter contre toutes sortes de discriminations, tout ça, je trouve ça très 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 important. Je pense que les actions mises en place par la ville de Vitrolles pour sensibiliser le plus de personnes, c'est très important. C'est important parce que sur le terrain, on est en contact avec des familles et des enfants et on ne se rend pas forcément compte qu'on peut appliquer des choses au quotidien et ça nous permet de l'adapter à notre quotidien. C'est bien de se rapprocher justement des gens qui ont justement des problèmes d'handicap. C'est bien de savoir un peu leur façon de vivre avec, d'avancer dans la vie. Le fait de mettre les gens en situation montre la difficulté que peuvent rencontrer une personne handicapée face à une situation quelle qu'elle soit. Et puis c'est par le dialogue qu'on arrive à rompre un peu les préjugés et éviter la stigmatisation. En fait, voilà. On sent que là, on est dans une période effectivement où il y a certaines choses qui se répètent, qui se réveillent et donc je pense que c'est d'autant plus important de sensibiliser les agents publics à toutes ces problématiques. Quand on a écrit Vitrolles, vivre ensemble, c'est notre slogan, notre logo, c'est vivre ensemble tous et donc lutter contre les discriminations, c'est la condition essentielle au vivre ensemble.